À tous et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Cyril Potier et je suis aujourd'hui devant vous dans le cadre du concours national de la commercialisation 2017 qui a pour étude de cas la Société européenne d'hôtellerie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, suivre ma présentation en vous connectant depuis votre smartphone à www.cyrilpotier.tk. Également, n'hésitez pas à tweeter avec le hashtag CNC 2017. La Société européenne d'hôtellerie a été créée en 1967 et elle témoigne d'une véritable ambition européenne. Elle regroupe 550 hôtels au travers de toute l'Europe et ce, par le biais de 4 marques. Village Hôtel, Interhôtel, Qualis Hôtel et Relais du Silence. Toutes ces marques sont sur des positionnements de marché différents. En observant le marché de la répartition du parc hôtelier en France, on constitue que ce dernier se constitue d'indépendants, de chaînes intégrées, c'est-à-dire des franchisés tels que F1 Hôtel, ou encore des chaînes volontaires, c'est-à-dire des groupements d'indépendants, tels que le groupe SEH. En s'intéressant à l'analyse stratégique, on observe les facteurs clés de succès du marché et les avantages concurrentiels du groupe SEH. Aujourd'hui, la présence géographique est très clairement un facteur clé de succès. Également, la qualité des collaborateurs est primordiale. Rappelons que ce sont les hommes qui aujourd'hui font nos sociétés. La maîtrise du numérique est un enjeu essentiel. Nous sommes sur un monde qui est de plus en plus connecté. On est de plus en plus orienté sur le digital. Et la capacité financière pour pouvoir investir ce marché sont primordiales également. Le groupe SEH présente une offre diversifiée, comme je l'ai dit, au travers de ces 4 marques. Également, c'est un groupe, du fait que ce soit le premier groupe hôtelier coopératif multimarque en Europe, il mutualise ses coûts, notamment par le biais du programme de fidélité Accent. Et il intègre des technologies innovantes, telles que la SEH Box, qui est une application mobile sur téléphone permettant de réserver son séjour en ligne. Aujourd'hui, les hôteliers font face à une problématique. Quels moyens mettre en œuvre pour fidéliser la clientèle des hôteliers indépendants SEH? Je propose donc de développer le programme de fidélité Accent en s'appuyant sur l'essor du numérique. Ma stratégie marketing repose donc, vous l'aurez compris, sur le développement du numérique, mais également sur les compétences propres au groupe relatives à ce secteur. Très rapidement, Accent, c'est un programme de fidélité qui repose sur un système de points qui permet de gagner des cadeaux très rapidement, allant de la bouteille de champagne à la carte cadeau qui peut venir en réduction sur son séjour. Ma stratégie de moyens consiste en 2 axes. Un axe en interne, puis un axe en externe. En interne, cela suppose de mobiliser l'ensemble des collaborateurs du groupe SEH. Pour cela, je propose plusieurs actions. Tout d'abord, je propose de créer des offres découvertes, à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. Pour les particuliers, il s'agira de séjours thématiques, week-end Saint-Valentin ou week-end escapade, pour mettre en avant les produits du terroir. Pour les professionnels, il s'agira de services dédiés, tels qu'un service de chauffeur privé. Les 24 heures chrono SEH seraient l'opportunité dans l'année de mettre en place sur une périodicité définie plus de points de fidélité. Également, des événements spéciaux dans l'année, tels que le super jackpot fidélité, pourraient permettre d'obtenir une bouteille de champagne avec seulement 20 points de fidélité, contre 40 points de fidélité actuellement. Les réceptionnistes, ce sont le premier contact que nous avons dans les hôtels. Il est donc primordial de les intégrer à ce dispositif. Pour cela, je propose la mise en place d'un challenge, meilleur réceptionniste. En externe, il va s'agir de s'implanter dans le tissu local pour conquérir et fidéliser. Tout d'abord, je préconise de prendre relation avec les sociétés de transport pour mettre en place des prestations all-inclusive et se mettre en relation avec les offices du tourisme pour tisser des partenariats avec les commerces locaux, mettant en avant les produits du terroir, mais aussi des restaurants partenaires. Deuxièmement, les enfants, c'est une cible stratégique, et ce pour 2 raisons. Tout d'abord, les enfants sont les clients de demain, et en touchant les enfants, ce sont les parents que nous visons. Enfants et parents n'ont pas les mêmes activités, il s'agit de concevoir des activités pour tous, et conçues par tous. Pour les professionnels, je conseille de prendre contact avec les chambres de commerce et de l'industrie, mais aussi les réseaux d'entreprises, pour mettre en avant notre offre à destination des professionnels, tels que les séminaires, et rappelons que le professionnel qui vient aujourd'hui, c'est peut-être le particulier qui viendra demain avec sa famille.
Je propose d'utiliser la digitalisation, pour mettre le client au cœur du dispositif Accent, et ce au travers de 3 actions. Tout d'abord, il s'agit de recenser les meilleurs clients du programme de fidélité et les surclasser de telle sorte à ce qu'ils deviennent de véritables ambassadeurs. La satisfaction engendre la recommandation. Aujourd'hui, quand nous partons en vacances, nous prenons souvent nos photos avec notre smartphone. Notre smartphone nous géolocalise. Très souvent, on publie sur les réseaux sociaux. Et souvent, on traduit même une émotion par le biais des smileys. Le hashtag est un moyen de diffusion multicanal. Donc, par ce système-là, les clients super fidèles pourraient devenir de véritables ambassadeurs. Ma deuxième action consiste à fédérer ces clients que j'appellerais VIP, donc ce qui repose sur un état d'esprit collaboratif, l'innovation et la convivialité, sous forme de week-end. Mettons l'accent, c'est-à-dire que sur une matinée, le client VIP viendrait pour aborder une thématique. Le reste du temps, il pourrait profiter des prestations offertes par l'hôtel avec la personne de son choix. Ma troisième action consiste à créer un système pyramidal par le biais d'une application mobile par un fidèle. On aurait en haut le client VIP, puis peu à peu on en viendrait au prospect. On a donc une réciprocité dans la relation. Cette application, dont je vais vous faire la démonstration, s'intègre dans une logique coopérative et d'expérience client. Vous pouvez, si vous le souhaitez et que vous consultez ma présentation depuis votre mobile, cliquez sur le QR code et vous aurez cet écran sur votre smartphone. On a ici, par exemple, la page Instagram de Relais du Silence, qui mutualise l'ensemble des publications effectuées. Si une publication me plaît, je peux très bien imaginer la relayer, et dans ce cas-là, je n'ai qu'à faire ceci, puis partager, et ensuite je rediffuse. Le like me permettra d'accéder à ma galerie de téléphones portables pour pouvoir ensuite les diffuser sur Internet. À proximité, me géolocalisera l'hôtel le plus proche. Rechercher un par un, c'est ce que je vous ai expliqué au préalable. Carte à gratter, c'est un système assez intuitif et qui permet de gagner des cadeaux. Je vais justement proposer à quelqu'un si vous voulez bien essayer de gratter, s'il vous plaît. Félicitations, vous avez remporté un repas dans un restaurant partenaire. J'en viens dès à présent au budget. Je propose qu'il s'agisse d'un investissement collaboratif et mutualisé. Mon budget total est de 190 000 € par an, ce qui représente un budget par hôtelier de 350 € par an, soit moins d'1 € par jour. De telles actions s'inscrivent dans la démarche du groupe qui aujourd'hui souhaite se développer sur des canaux digitaux et notamment sur les réseaux sociaux. J'en ai dès à présent terminé. Je vous remercie de votre attention. Cyril.